Rendez-vous, c'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous! Des appels au génocide! Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Ça va mal pour Kamala Harris. Là. Elle est en train de perdre le oomph qu'elle a déjà eu. On en parlait hier. Ouais. On en parlait aussi, tant que je t'entendais en parler tout à l'heure avec M. Dubé. Et oui, ça va mal pour elle, mais il y a quand même une lueur d'espoir. D'accord, Trump a monté dans les sondages, il est rendu à 0,4% d'avance dans la moyenne des sondages, mais Mme Harris vient de monter dans les sondages dans 2 États clés, au Michigan et au Wisconsin, ce qui fait qu'il y a une redistribution des grands électeurs, des possibilités de vote de grands électeurs pour elle. On aurait en ce moment 287 grands électeurs pour Trump et 251 pour Harris. Donc 287, 251. La marge est à la victoire se fait à 270. Si Mme Harris remportait la Pennsylvanie, puis tu parlais tout à l'heure encore de la gaffe qui a été faite avec les Portoricains. Si en Pennsylvanie, les Portoricains votaient en masse pour Mme Harris, ça lui donnerait 20 grands électeurs de plus et elle passerait au nombre magique, elle serait à 271 grands électeurs. C'est très juste, tu vois. C'est pas tant au niveau national qu'elle va gagner, si elle gagne. Ça serait là, mais c'est une lueur d'espoir. J'espère que je me trompe, puis j'espère que elle va gagner haut la main, puis qu'elle va vraiment gagner. Mais pour le moment, moi, je prédis toujours la victoire, malheureusement, de Donald Trump. C'est fou, hein? C'est fou, raide. Mais bref, c'est ça. Oh, ça veut dire, parlons de fourrette. T'as Musk qui dit que, tu sais, qui va être embauché par Donald Trump pour faire de la réingénierie de tout l'appareil d'État fédéral. Alors, il dit, j'ai la solution, on va tout jeter ça par terre puis on recommence à zéro. Puis là, tu le regardes, tu te dis, attends, là, c'est parce que la fonction publique fédérale, elle se construit aux États-Unis depuis 250 ans. Tu veux jeter par terre ça d'un seul coup? Mais t'es fou! Qui va s'occuper des douanes? Qui va s'occuper des chèques pour les retraités? Qui va s'occuper des services de renseignement? Qui va s'occuper des services des inspections alimentaires? Et ça, la fonction publique, elle est partout. Tu peux pas jeter ça par terre d'un seul coup puis recommencer à zéro. C'est dingue! Après la guerre civile, tu peux reconstruire. Bref. Oui, alors si tu souhaites une guerre civile, bravo. Le Donald, il commence à... Est-ce qu'il commence à nommer des gens à certains départements du gouvernement? T'as aussi Monsieur Kennedy, qui va être Robert Kennedy, qui va être nommé, d'après lui. Alors, il veut le nommer, lui, au département de l'agriculture. Robert F. Kennedy, évidemment, de la grande famille Kennedy, mais la famille Kennedy qui s'est dissociée complètement des propos de Monsieur Robert F. Kennedy, parce que Monsieur Robert F. Kennedy trouve que la vaccination obligatoire, c'est nazi comme mesure. Donc, pas de vaccination obligatoire. Tu l'écoutes parler, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il dit, attention aussi à l'eau que vous buvez. Il y a des produits chimiques, écoute ça, Benoît, il y a des produits chimiques dans l'eau, d'après Monsieur Robert F. Kennedy, qui rendent les enfants gays ou trans. Alors, c'est cet animal-là que Donald Trump veut nommer à la tête du service, à la tête de l'Agence de la santé aux États-Unis, qui s'occupe de toutes sortes de choses. Puis monsieur Kennedy a pas juste des idées complètement farfelues. D'accord, il dit par exemple les pesticides c'est mauvais, on va éliminer les pesticides. On est tous d'accord. Sauf qu'on n'a pas trouvé de moyen de les éliminer sans créer une famine. Tu sais, si tu veux que ta productivité dans les champs passe de 90% à 10%, fais ça, élimine les pesticides. Mais qu'est-ce que c'est que cette bande d'imbéciles dont ils s'entourent? Ça promet, en effet. La Russie et l'Iran sur le point de signer un traité de défense. Aïe aïe. Oui, ça aussi, ça promet. Ils sont en pleine négociation. Ça doit être signé bientôt, d'après M. Lavrov. Et c'est un traité de partenariat de défense approfondi. Alors, selon le Kremlin, ça va toucher les sujets les plus sensibles, donc le nucléaire aussi. Et on se demande bien vers où ça va aller, parce qu'on sait que l'Iran livre déjà à Moscou des drones, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de drones même. Donc, il va en avoir encore plus. Évidemment, l'Iran le nie, soit dit en passant, mais bon, tout le monde sait que c'est le cas, et on a trouvé des drones de fabrication iranienne en Ukraine. Mais est-ce qu'ils vont aussi envoyer des soldats? Et c'est la question que les gens se posent, parce que on se dit, s'il y a des soldats qui viennent de la Corée du Nord,
pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des soldats qui viendraient de l'Iran aussi? Ben oui. C'est tout à fait possible. Et ici, tu sens une certaine volonté d'internationalisation du conflit de Vladimir Poutine. Ça fait longtemps qu'il y a cette volonté-là. Mais on se dit, qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut que la Chine rentre dans le conflit aussi? Il veut vraiment une troisième guerre mondiale? Qu'est-ce qu'il cherche, ce cher Vladimir Poutine? Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour l'Iran et Israël? Israël qui veut attaquer l'Iran, en tout cas, ils sont déjà... pleinement raison. T'as pleinement raison. Et c'est une façon pour l'Iran de se protéger aussi. Comme je te disais, il est fort probable que l'Iran ait de l'armement atomique, ce qui expliquerait pourquoi Israël semble reculer sur l'Iran. Mais tu sais, Donald Trump appuie complètement Israël. Et donc, je pense qu'effectivement, l'Iran a intérêt à s'allier davantage aux Russes en ce moment, dans les circonstances actuelles. Ça augure bien. Prise 2. On est content. Puisque c'est l'Halloween, parle-nous des autorités chinoises. Monsieur Xi Jinping a aucun sens de l'humour. L'Halloween, ça va pas en Chine, tu vois, parce que les gens profitent de l'Halloween, qui est pas une tradition chinoise, mais tu sais, dans les grandes villes en Chine, il y a de plus en plus de gens qui célèbrent l'Halloween, qui font des fêtes, se déguisent, mangent des bonbons, parfait. Mais ils se déguisent avec des costumes inappropriés selon le Parti communiste chinois. Par exemple, des gens qui se déguisent avec des masques en forme de caméra de surveillance, critique indirecte de la surveillance totale qu'il y a là-bas. Oui, c'est très, très drôle. T'as des gens qui se déguisent aussi en sac de poubelle avec écrit dessus CV, parce que pour les jeunes, c'est très difficile d'avoir de l'emploi, puis leurs CV s'en vont tous à la poubelle. Qu'est-ce que c'est que cette critique? Qu'est-ce que c'est que cette critique indirecte? Alors, à Shanghai, la police a arrêté des gens qui étaient déguisés. Puis elle les a emmenés dans un endroit où elle leur a remis un t-shirt noir. Elle leur a dit, vous enlevez votre déguisement. Elle a pris leur nom, bien entendu. Non, l'Halloween, c'est pas une fête à célébrer finalement pour Xi Jinping en Chine. Ça marche pas. C'est clair. Merci, Loïc. On se reparle demain. Salut, bonne Halloween. En quoi tu te déguises? En ça. Salut, Benoît.